15 ans après la mort de Krishnamurti, sa pensée demeure une référence dès lors qu'on parle de spiritualité et de méditation. Loin de prétendre à fonder une église ou une secte, ce philosophe inclassable invite chacun de nous à prendre conscience des multiples conditionnements qui l'environnent, idéologies, croyances, modèles sociaux, etc., afin de s'en dégager et de trouver en lui-même la source de sa liberté. Le livre de la méditation et de la vie offre un ample panorama des thèmes les plus souvent abordés dans son enseignement: la souffrance, le désir, l'amour, la mort. Les chapitres de l'ouvrage correspondent au mois de l'année et comportent chacun 4 thèmes de réflexion. C'est la manière idéale de découvrir la pensée de Krishnamurti. Retrouvez dès aujourd'hui un enregistrement par jour. Les thèmes abordés ce mois-ci sont le temps, la perception, le cerveau et la transformation. Vous pourrez retrouver facilement tous ces enregistrements dans la playlist Krishnamurti du mois d'octobre. Bonne écoute. Le livre de la méditation et de la vie, Krishnamurti. 25 octobre. La vacuité totale. Pour que se produise cette mutation complète au sein de la conscience, il faut renoncer à toute analyse, à toute recherche, et ne plus être soumis à aucune influence, ce qui est une tâche extrêmement ardue. L'esprit, ayant perçu ce qui est faux, l'écarte complètement sans pour autant savoir ce qu'est le vrai. Si vous savez d'avance ce qui est vrai, vous ne faites qu'échanger ce que vous estimez faux contre ce que vous croyez vrai. Il n'y a pas de renoncement si l'on sait d'avance ce qu'on va obtenir en échange. Le renoncement n'a lieu que lorsque vous lâchez une chose sans savoir ce qui va se passer. Cet état de négation est absolument nécessaire. Je vous en prie, suivez bien cela, car c'est là que vous vous apercevrez que dans cet état de négation, on découvre la vérité. La négation consiste en effet à vider la conscience de tout le connu. La conscience est fondée sur le savoir, l'expérience, l'héritage de l'espèce, la mémoire, ce dont on a fait l'expérience. Les expériences sont toujours de l'ordre du passé, qui agit sur le présent et modifié par le présent pour se prolonger ensuite dans le futur. La conscience, c'est tout cela, c'est cet immense entrepôt des siècles passés. Elle n'a d'utilité que pour les aspects mécaniques de la vie. Il serait absurde de renier tout le savoir scientifique accumulé de si longue date. Mais pour susciter cette mutation de la conscience, cette évolution touchant jusqu'à ses structures mêmes, il faut qu'il y ait vacuité totale. Et elle n'est possible que lorsque survient la découverte, la perception réelle de ce qui est faux. Alors vous verrez, si vous êtes arrivé jusqu'à ce point, que cette vacuité même suscite une révolution complète de la conscience. Elle s'est enfin réalisée. Je vous retrouve demain avec plaisir pour une nouvelle lecture. Et si ce n'est pas déjà fait, merci de penser à vous abonner, à laisser un commentaire, à partager autour de vous, à liker. Ainsi vous soutenez la chaîne et l'encouragez. Belle journée, belle soirée, belle nuit. Et à demain.